Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Dorine. Dorine, peux-tu te présenter ? Bonjour Laurent, oui, alors donc du coup je suis Dorine, je suis formatrice pour l'organisme de formation MDBP que j'ai mis en place. Donc je propose de l'accompagnement à la validation des acquis, bilan de compétences, et je m'intéresse un peu à tout ce qui est innovateur pour les organismes de formation, pour leur développement surtout, parce que c'est quelque chose d'important de pouvoir se développer et de perdurer je dirais dans la durée. Oui, et puis aujourd'hui, on voit bien que de tous côtés, on voit des fonds qui se restreignent comme peau de chagrin, on voit la complexité des demandes que l'on doit faire pour ces financements. Et du coup, de quoi toi tu veux nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, avec vous, je voudrais parler des appels d'offres. Ah, très intéressant ça. Oui. Du coup, les appels d'offres, c'est pour les grosses boîtes ? Non, c'est pas pour les grosses boîtes. Alors, c'est vrai que ce qu'on entend le plus souvent, c'est dans le domaine, par exemple, du bâtiment, où effectivement, c'est quelque chose qui est très connu. Mais après, non, non, un organisme de formation, même un petit, peut se positionner dessus. D'accord. Eh ben, écoute, tu peux nous en parler parce qu'on a beaucoup d'auditeurs qui sont solos ou qui ont des tout petits organismes et pour eux, ça doit leur sembler gigantesque de s'attaquer aux appels d'offres et je pense que quelques éclairages vont nous faire du bien. Oui, alors si et je pense à quelque chose, tu sais, quand j'avais pris, justement quand je me suis intéressée, l'idée c'était de savoir un peu plus sur les appels d'offres et en fait j'ai appris que, c'est qu'à partir de 40 000 € qu'il y a une mise en concurrence. Donc D'accord. ça veut dire que, si tu veux, par exemple, prendre un marché, sur l'État, par exemple le rectorat, la préfecture et cetera, qui est moins de 40 000 €, ben, un OF peut se positionner dessus sans passer par un appel d'offres. D'accord. Ah bah, tu vois, je savais pas du tout. Ouais, donc mine de rien, ça fait, quand même un marché, voilà, assez important et en fait, l'idée de l'appel d'offres, comme je viens de te dire, c'est, un marché de plus de 40 000 € et puis après on se po le, comment je peux dire? Le vendeur, du coup, propose son offre, à plusieurs, organismes et donc du coup, il va choisir par rapport à la qualité, voilà, du dossier, voilà, l'organisme de formation A, B ou C, sur une durée définie. D'accord. Question, où c'est qu'on les voit, Oui. ces demandes, ces appels d'offres et tout ça, c'est où ? Alors les appels d'offres, on peut les retrouver, sur pas mal de sites, hein, qui sont sur, internet sans aucun souci, hein. Par exemple Achat Public, BOAMP. Et puis, bah, moi, si tu veux, j'ai la chance de pouvoir gérer justement un groupe où les appels d'offres arrivent. Donc c'est-à-dire que, si tu veux, dans le groupe, quand tu reçois tous les jours une notification, ça t'indique les appels d'offres qui sont, en tout cas dans la formation. Donc ça fait un pré-tri et du coup, tu peux y répondre, de façon, gratuite. D'accord. Et ce groupe, c'est quoi ? C'est un groupe Facebook ? C'est un groupe WhatsApp ? C'est Non, quoi ? non, du coup, le groupe alors chaque fois j'écorche donc je vais le dire, tranquillement. Du coup, c'est sur Tenderstride. Donc si tu veux, moi j'invite les personnes sur ce groupe-là. Ça permet, bah, du coup de recevoir les notifications et d'avoir des questions, des échanges sur le sujet si besoin est. Tu nous as dit un petit peu ce que c'était un appel d'offres, donc c'est un vendeur qui fait une demande. Oui. C'est quoi des exemples de demandes ? Bah, par exemple, j'en ai vu un passer, je vais te donner un exemple, pour pour les assistantes maternelles. Oui. Les assistantes maternelles, donc du coup, une commande, c'est d'avoir une formation pour les assistantes maternelles et donc du coup, l'organisme de l'État pose sa demande et donc du coup, c'est aux organismes de formation de se positionner pour faire une proposition, pour répondre à ce marché.
Est-ce que qu'est-ce qu'il a l'organisme quand même comme obligation pour pouvoir répondre? Il y a des choses obligatoires pour lui? Alors les choses obligatoires, bah, du coup d'être, en règle bien évidemment. Ouais, Après, tout dépend, je dirais, le règlement de l'appel d'offres, ça c'est important de le lire parce qu'on peut du coup, se présenter seul ou si on a peur, bah, justement, pour les petits OF, de pouvoir se constituer en groupement. Ça c'est possible aussi. Donc l'idée, c'est vraiment de regarder, je dirais, le règlement, pour voir, quelles sont les conditions pour voir si on est éligible à déposer ou pas. d'accord. Quand tu dis être en règle, c'est-à-dire Oui. avoir un NDA, avoir ses Alors cotisations sociales à jour, est-ce que c'est avoir oui, Calliope, tout ça là? alors Calliope, oui, parce que c'est, un marché public, donc automatiquement, ils vont le demander et puis après, s'il y a des choses annexes, c'est toujours indiqué dans le règlement. D'accord. On parle d'appels d'offres publics et les entreprises peuvent faire des appels d'offres aussi? Alors c alors je pourrais pas te dire précisément, mais de ce que j'ai pu, voilà, retrouver, oui, ça existe. Après, quelle est la procédure? Voilà, vu que c'est privé, ça doit être vraiment, propre aux différentes, structures. D'accord. Là, nous, on reste sur l'appel d'offres, la demande publique alors. Publiques, oui, tout à fait. Ok, d'accord. Quand j'ai décidé de faire ma réponse, enfin quand j'ai pris connaissance, tu me dis qu'il y a plein d'éléments, ça se présente un peu comment? Pour ceux qui n'en ont jamais vu, comment tu Oui, décrirais ça? alors il y a plein de documents, mais il faut pas prendre peur. Voilà, faut les Oui. décortiquer. Donc c'est-à-dire que tu as, on appelle ça, le règlement de consultation. Donc c'est vraiment les règles du jeu de l'appel d'offres, voilà, de savoir comment ça se passe. Il y a aussi, on appelle ça l'acte d'engagement. Donc en Mhm. fait, c'est le contrat, clairement entre la personne qui va gagner cet appel d'offres et du coup l'organisme qui fait la demande. Il va avoir aussi un autre document qui s'appelle, généralement les conditions de clause administrative particulière. Donc s'il y a des choses, voilà, particuliers dedans au niveau administratif. Il y a aussi la partie technique particulière des cahiers de clauses. C'est-à-dire que peut-être qu'ils vont demander, à ce que, un organisme de formation peut se positionner que sur un seul lot, peut faire de la formation à distance ou pas. Et puis il y a d'autres parties aussi qui sont les pièces financières. Donc, il y a notamment le bordereau de prix unique. Donc là, ça permet de voir, voilà, ce que l'État demande. C'est-à-dire que, il va fixer les prix, mais il peut donner une fourchette. Donc ça D'accord. permet à l'organisme de formation de créer son prix. Oui, d'accord. Et alors, on parle d'appel d'offres, on parle de prix. Mmh. C'est quoi les critères auxquels il faut être attentif quand on va répondre? Parce que je suppose que c'est pas forcément parce que tu es le moins cher que tu vas être pris. Exactement, donc j'ai envie de te dire, ce qui est, je vais vraiment faire un point sur cette partie-là qu'on prend pas forcément, on fait pas forcément attention, c'est vraiment la partie, le dossier technique, Ah, la présentation du dossier. C'est-à-dire que l'administratif, bah, tu vas donner tes pièces administratives, donc là, jusque-là, il y a pas de souci. Mais, c'est vraiment, tu sais, bah, c'est un dossier de présentation de ta structure ou du groupement. Donc qu'est-ce que la structure fait? Qu'est-ce que le groupement fait? Comment c'est présenté, comment il s'organise, avec, quels moyens humains, avec quels moyens, matériaux. Voilà, c'est vraiment, cette partie-là qui est importante de mettre en avant, qu'on peut perdre des points par rapport à ça, donc c'est bien dommage et je dirais les critères, voilà, sont vraiment de toute façon tous les points comme tu l'as dit, voilà, le prix, voilà, la partie, ben, voilà, financière, comment c'est positionné et la partie, voilà, professionnelle et technique. Tous les points sont vus, mais le point qui est un peu mis de côté, qu'on peut laisser un peu de côté des fois, c'est dommage, c'est le dossier technique, la partie technique, se présenter, en fait. ouais, puis dans se présenter, c'est aussi présenter ses plateaux techniques. Dire par exemple, Tout à fait, on a des salles avec des box pour faire des tout à langues, fait. avec des espaces individuels, des choses comme ça, faut préciser quoi. Voilà, faut préciser, faut donner, faut que quand votre dossier est consulté, que ça donne envie, que ça soit clair. C'est pour ça, voilà, que j'ai, justement une collaboratrice sur cette partie-là, parce qu'elle fait elle fait que ça. Elle fait que ça et parce que c'est, le point qui est un peu, je dirais, mis de côté. Oui, tout à fait. Souvent, moi, au contact des centres, des, enfin, des centres et des organismes de formation,
je me rends Mmh. compte qu'ils ont conscience qu'ils sont très faibles en ingénierie financière, Mmh. c'est-à-dire qu'ils ont pas de en vérité, ils font ce qu'ils peuvent et ils répondent mal et donc très souvent, ça aboutit pas. C'est Mmh. quoi les conseils que tu pourrais leur donner pour, améliorer ça justement? Est-ce qu'il y a des méthodes, des stratégies, des accompagnements spécifiques? Comment tu pourrais répondre à quelqu'un qui est conscient de cette problématique, hein. En gros, bon, bah, je Mmh. réponds comme je peux, mais bon, c'est jamais bon, Mmh. voilà. Mais je voudrais vraiment améliorer ça. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse quoi dans mon organisme? Et ça, ce dont je te parle, qu'il soit Mmh. petit ou gros, je l'ai rencontré, hein. D'accord. Ben après, pour moi, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire déjà, faut pouvoir, accepter de qu'on puisse faire un diagnostic. Voilà, de Ah, voir, quels sont les objectifs, parce qu'on ouais, n'a pas tous les mêmes objectifs. Et puis après, de se poser la question aussi, bah, est-ce que, justement, si je le réponds seul, bah, ça passe pas, est-ce que, bah, ce serait peut-être, mieux de pouvoir répondre à plusieurs? ouais, Est-ce que, comme je viens de te dire, le dossier technique, ben, je suis pas très à l'aise. On a le droit de pas être à l'aise, hein, avec la partie, mise en forme et cetera, de mettre en avant les choses parce qu'on est dans enfin, on est tout le temps dans l'action donc on n'a pas mmh. forcément de recul sur les choses et puis, bah, d'accepter de se faire accompagner. Donc je sais que c'est, encore un financement à faire, mais c'est un investissement qui vaut le coup dans le sens où on pose tout à plat et les choses sont faites pour, se donner un maximum de chances. En tout cas, moi, ce que j'ai observé, c'est que les gens, ils mettent beaucoup de bonne volonté. Ils y passent Oui, énormément de temps et oui, c'est toujours genre, non, non, mais là, je peux pas parce que faut que je réponde avant ce soir. c'est ça. Et là, justement, si tu as accès à tous les documents que tu viens de me dire, dont il faut prendre connaissance, tu vois très très bien le décalage en ce qu'il faut faire et le Oui, temps que tu as pour le faire. Et oui. du coup, pour ces organismes-là, toi, tu fais des fois des accompagnements comme ça, tu vas les aider, ça se passe comment si tu fais ça? Oui, l'idée, justement, c'est vraiment de pouvoir, soutenir, voilà, au niveau administratif. Voilà, de voir, quels sont les besoins et puis, bah, de détricoter tout ça et puis, ben, si, justement l'idée c'est de pouvoir, on sent qu'il y a besoin de pouvoir être accompagné et puis d'être mis en relation avec, d'autres, organismes de formation formateurs, de voir, une mise en relation, de recherche de co-traitants et de sous-traitants puisque ça aussi c'est important et puis, tout le monde, est gagnant au final, hein. Tout à fait, oui, parce que moi, pour avoir vu passer des dizaines d'appels d'offres où on me demandait, moi, de façon très ponctuelle, Laurent, est-ce que tu peux nous écrire une partie de cette intervention ou une partie de programme ou des choses comme ça? Mais en vérité, c'est tellement décousu qu'on voit pas le global. C'est bien d'avoir un pilote quand même qui nous accompagne là-dedans. Oui et puis après, bah, ça permet après de monter, en progression au fur et à mesure et je sais pas si tu as pu enfin moi j'ai observé c'est pour ça que les appels d'offres, je m'y suis intéressée parce que ce que je constate de plus en plus, bah, notamment on le voit, hein, au niveau des OPCO, c'est, si on veut par exemple travailler un OPCO à aujourd'hui, il passe, par des appels d'offres. Eh oui, systématiquement. Oui, c'est ça, c'est Et ça. alors, du coup, on a toujours cette impression que l'OPCO favorise certains. C'est une réalité, ou alors est-ce qu'ils tout simplement prennent ceux qui savent le mieux faire, ou est-ce qu'ils se disent bon, ils sont sympas, on va leur filer. Bah, après, c'est sûr qu'on peut penser de cette façon-là. Moi, pour avoir été stagiaire pour une formation par un organisme qui a justement remporté, c'était un tout petit organisme de formation. Donc, non, je pense que il faut tenter, ça peut faire peur, mais il faut tenter pour, voir, ce que ça fait. Il faut vraiment être, je dirais, voilà, précis et que d'avoir un dossier qui donne envie de qu'on passe à l'étape suivante. Ouais, qu'on aille travailler avec toi, quoi. Tout à fait. Dans ces appels d'offres, quand on les regarde, il y a aussi une chose qui, à mon avis, doit freiner. Mmh. Aujourd'hui, avoir un petit organisme de formation, alors petit, c'est pas péjoratif, hein, Non. ça prend un temps fou. Tu as une charge administrative déjà énorme. Il faut que tu fasses le suivi de tes stagiaires, il faut que tu fasses Mmh. suivre les paiements quand il y a des paiements et qui sont, par exemple,
France Travail et compagnie. Et là, Mmh, du coup, tu as une tâche administrative supplémentaire. Et mmh, du coup, pour les gens qui sont tout seuls, enfin, en mmh. gros, ils doivent se dire, mais attends, moi, j'en peux déjà plus là. C'est, t'as une idée un petit peu de ce que ça peut représenter? Alors, bien sûr, c'est très, comment dire, c'est très illusoire ce que je te demande, mais Oui. ça représente quoi en temps de répondre à un appel d'offres, quoi? Il me faut quoi? Il faut que j'y consacre un jour, 2 jours, 3 jours? Bah, après, faut se dire que, généralement, voilà, moi, ce que je vois passer, c'est que il y a une moyenne, après, pas tout le temps, on peut s'y prendre un peu à l'avance, mais, généralement, voilà, comme tu disais tout à l'heure, voilà, la personne qui dit: «Je dois répondre pour demain», c'est un peu ça. On va dire, c'est une Ouais, moyenne de un peu moins de 30 jours. Donc ouais. c'est de se dire, justement, bah, la charge, c'est, on revient à se poser la question: «J'y vais seul?» Ou, bah, je me dis que, de toute façon, il y a de la place pour tout le monde et Mmh. là, si on part sur un groupement, bah, ce qui est intéressant, c'est que, les responsabilités sont réparties. Et du coup, bon, on a l'appel d'offres, hein, enfin, on a l'appel d'offres, on y Mmh répond. mh. Mmh. Concrètement, les émetteurs de ces appels d'offres, ils te précisent quand est-ce que tu es payé? Parce que moi, j'avais vu des trucs du genre, ben, on vous paye X à tel moment, X comme ça, et j'en Oui. avais même vu, moi, où ils disaient, ben, les 5% restants, on vous les paye dans un an et ça dépendra du taux de placement. Il y a des trucs comme ça? Alors et c'est pour ça que c'est très important de regarder les différents documents parce que toutes ces informations-là sont indiquées dedans, en fait. Eh oui, parce que du coup, c'est Voilà, que si tu dois demander de l'argent un an après, tu as intérêt d'avoir mis en place un tracking pour suivre oui, les apprenants, pour savoir ce qu'ils deviennent. Ça peut être tout à fait. hyper lourd. Et très souvent, enfin à l'époque, moi j'ai vu ça sur des dossiers régions, sur Mmh des appels d'offres régions. Ouah, mh. c'est chaud quand même hein, pour pouvoir répondre là. Oui, après c'est justement, d'où l'intérêt de vraiment, tu vois, avant de déposer, de consulter, voilà, différents documents. Après ça, c'est quelque chose aussi, sur lesquels aussi on peut échanger pour voir, ben, quelle est, voilà, la meilleure posture et est-ce que c'est intéressant pour le la structure ou pas? Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que, à aujourd'hui, voilà, faut pas trop attendre pour, se lancer dedans parce que, quand je dirais la machine sera lancée, on va dire de façon générale, ça va être compliqué et puis c'est là qu'on va retrouver, bah, malheureusement, bah, des personnes qui vont se mettre dessus pour accompagner, mais qui n'auront pas le recul. Et du coup, bon, je pense que des appels d'offres, il y en a tout le temps. Oui. Peut-être l'idée qu'on se dit c'est toujours les mêmes qui gagnent, mais peut-être que c'est en vérité les gens sont peu à répondre. Bah, les gens bah, après, c'est surtout que les gens après sont moi j'ai travaillé pour un organisme, ça fait, ils se positionnent que sur, par exemple les collectivités territoriales, Ouais. sur deux trois sujets et à partir du moment où, son processus est posé et puis, il est un peu sur une niche parce que c'est, des sujets bien précis. C'est ça aussi, c'est s'il y a pas derrière, la proposition, ben et que le l'organisme pose tout ce qu'il faut et que c'est clair, ils vont le sélectionner aussi. Eh oui. Oui, puis alors est-ce qu'il y a après l'habitus? Tu sais, je travaille avec un organisme, ils ont répondu, c'est bien, moi qui suis le commanditaire, bah du Mmh. coup c'est bien, je sais qu'ils sont sérieux, ça doit servir aussi ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, il y a bien sûr dans la dynamique et puis après il y a ouais, la mise en voilà, en concurrence et puis, si, pareil, si le la struc enfin l'organisme de formation se dit: «Bon, en premier lieu, j'ose pas trop», bah, comme je disais au départ, il y a aussi, la part de marché qui est pas mal aussi de l'enveloppe de moins de 40 000 euros. Ouais. Il y a ça aussi, ça peut être une manière aussi, mais pareil, si on va se présenter à une structure de l'État, on n'arrive pas comme ça. Il faut préparer, ce que je disais aussi, voilà, une bonne présentation, pas donner qu'un devis, quoi. Tu vois, moi je vois ce que je trouvais pénible, Mmh c'est mh. que en fonction des gens qui étaient, alors je peux pas dire intervenants, parce que intervenants c'est plus l'organisme de formation et les formateurs, mais Qui dans était les chargé de traiter le ouais, dossier? en vérité, quand on avait un projet et qu'il y avait des multiples financements, en Oui. vérité, ils nous demandaient jamais de la même façon de justifier de ce qu'on avait fait. Ce qui fait que systématiquement, tu vois, par exemple, la région qui était, par Mmh. exemple, le gros pourvoyeur, on avait fait l'appel d'offres région. Hop, Mmh mh. la région, c'était super. Alors, c'est très cadré. Il y a des imprimés, il y a des trucs à remplir.
Et Mmh. après, tu avais le conseil départemental, tu avais les choses comme ça qui venaient nous filer des fonds. Et à chaque fois, c'était, en réalité, ils nous demandaient tous la même chose, mais c'était jamais fait pareil. Il n'y a pas d'uniformité dans tous ces trucs. Et du coup, dans l'appel d'offres, il n'y a pas d'uniformité, il n'y a pas un document qu'on appellerait unique, ou c'est où chacun y va à sa sauce là. Ah ben là, on a les documents qui cadrent le l'appel d'offres, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, les différents Ouais. documents. Après la forme, il y a des choses obligatoires, mais après, si, voilà, chacun, voilà, je dirais la mise en forme, après est libre. Aussi, ce qu'on pourrait craindre, moi Mmh mh. demain je vois un appel d'offres sur une formation X ou Y. Mmh. Il faut qu'on leur donne le programme de formation complet, le déroulé, il faut qu'on leur donne tout. Du coup, on se sent pas un peu dépossédé quand on fait ça? Moi, j'aurais des craintes qu'on me pique tout mon boulot et qu'on le file à un autre. C'est-à-dire à un autre candidat? Ouais, je sais pas ce qu'ils en Bah font en vérité. après, vu que derrière, quand même, quand le dossier est déposé, il y a un traçage de, voilà, de la demande. Donc notamment dans le contrat de, voilà, comme je disais tout à l'heure, le contrat, voilà, d'engagement, donc entre l'organisme de formation et le demandeur. Et Mmh. puis après, il y a vraiment aussi, voilà, voilà, le cahier des charges et les conditions particulières. Mmh. Donc tout ça est indiqué, dans la démarche, la propriété, intellectuelle, tout ça est indiqué dans ces différents documents. C'est pour ça que le fait vraiment de la première étape de lire et en tout cas d'être à l'aise avec ce qui est indiqué est très importante. Comme ça permet de voir si on se sent de se positionner, dessus ou pas du tout. Tu vois, moi, par exemple, j'ai été, plusieurs fois, sur des appels d'offres, j'ai été plusieurs fois sollicité par, des centres de Mmh mh. formation pour lesquels je bossais. Oui. Et le problème qu'il y a, c'est qu'ils nous demandent un travail monstre d'écrire un programme de formation, Mmh mh. de vraiment l'écrire, hein, pas faire semblant, hein, faire Oui, quelque oui, chose qui oui. soit opérationnel. Et Ouais. le seul truc qu'ils ont à te dire, ah ouais, bah écoute, on sait pas si on l'aura, mais si on l'a, bah ça sera toi qui viendras faire l'animation. Oui. Tu le fais une fois, ils l'ont pas. Tu fais deux fois, ils l'ont pas. Tu fais trois fois, ils l'ont pas. La quatrième fois, tu les envoies bouler, hein. Mmh mh. Donc, Oui, après je suis d'accord avec toi. Après c'est, justement, quand les personnes, voilà, veulent se positionner, ça va être, bah, ça va être de vraiment d'aller pas à pas. C'est-à-dire qu'il y a un travail préparatoire à faire. Est-ce que du coup, voilà, en tout cas, voilà, j'engage, une partie, voilà, du travail avec des prestataires? Comment je positionne, voilà, les choses? Est-ce que je fais, voilà, ce qui se fait aussi souvent, hein, est-ce que je fais une liste des formateurs que je souhaite, voilà, avoir? Et puis, bah, oui, comme tu as dit, il y a du temps entre le moment où, on pose et où c'est validé. Est-ce que ces personnes-là seront toujours disponibles ou pas? Je mmh, pense qu'il faut être clair avec voilà, le prestataire. Moi, j'ai déjà été dans cette position et du coup, ce qui a été, c'est que, ben, j'étais claire avec eux et eux le savaient. Si jamais j'étais plus disponible au moment T, bah, où ils remportaient l'appel d'offres, ah bah, ils étaient conscients qu'ils allaient devoir, refournir un travail de sourcing, quoi. bah oui, On peut oui, pas parce bloquer les personnes. c'est ça. Et du coup, ça dépend quand même bien du statut qu'on a, parce que quand tu es indépendant, que tu interviens en tant qu'honoraire dans un centre de Oui, formation, en vérité, ils n'ont pas de pouvoir sur nous, hein. C'est pas eux qui nous disent quand est-ce qu'on vient, sinon non, c'est de la subordination, hein. tout à fait, Donc, du coup, on fonctionne pas du tout comme ça. tout à Et fait. moi, enfin, moi, très clairement, la troisième fois, parce que ça se fait pas Mmh, en une journée, hein. Tu passes deux non. jours, 3 jours à écrire un programme de formation, à fournir tout ce qui va avec, tes modules, tes séquences. Ils demandaient juste que, enfin, moi j'en ai eu où ils allaient juste sur les objectifs pédagogiques opérationnels des séances. Ça demande Mmh un mh. vrai travail d'ingénierie. Tu peux pas faire toujours ça gratos, quoi. Alors quand tu bosses dans Ah la non, structure, que tu es payé par la structure, bon, ça va. Mais sinon, faut trouver quand même, je sais pas comment dire, mais il faut quand même trouver quelque chose mmh, qui rassure tout le monde en vérité là. tout à fait, tout à beh, qui rassure moi je dirais qui rassure en premier er voilà, le prestataire à qui on va demander, une prestation clairement. Hum, Et que on peut pour moi, c'est une prestation en 2 temps. C'est-à-dire que le travail préparatoire, bah, c'est une prestation hum, et après ça devient une deuxième prestation
en cas de Voilà, en cas de on a gagné l'appel d'offres, on y va, quoi. exactement, c'est ça, Ça, c'est c'est important ça, de le dire aussi c'est ça. parce que du coup, OK, alors, sans remettre en question, l'honnêteté des gens, hein, parce que moi j'ai eu Oui, le cas où les appels d'offres ont été, remportés, où on me disait: «Oui, mais Laurent, t'inquiète pas, c'est toi qui as fait tout le boulot, c'est toi qui fais les oui. interventions». Donc du coup, c'est bien, mais mine de rien, tu as quand même pas mal de coups dans l'eau. Mmh. On n'a pas beaucoup de temps en vrai. Oui. Si t'es là à rien foutre, ça va. Mais quand tu fais des interventions, quand tu as des cours à donner, etc., Mmh. tu fais de l'ingénierie, hein, tout simplement au quotidien. Tout à T'as fait. t'as pas trop le temps de passer une semaine par mois à essayer, quoi. Mmh. Donc, Non, comme tu dis, c'est voilà, c'est pour moi, c'est voilà 2 prestations. C'est-à-dire ah oui, que c'est du préparatoire, donc ça doit être, voilà, posé, ça voilà, c'est pas quelque chose, qui doit être gratuit, c'est positionné. Après on à trouver le juste milieu et puis après la deuxième partie, c'est en cas de quand on remporte, l'appel d'offres. oui, oui, mais ça après, là en général, là il y a plus de problème en général. Oui, c'est avant. Ah, Oui, c'est, oui. on discute pas après. On discute Oui, avant. c'est Très, vrai, très, très, très souvent, c'est quand même là que c'est ça vrai. coince. Donc, on peut vraiment donner un conseil aux organismes qui répondent. C'est structurer bien ces 2 temps de prestation. Oui, tout à Voilà. fait. Ah, vous avez des gens qui sont des experts en ingénierie, qui vont vous produire des ingénieries, qui vont vous donner des choses parce que ben, ça se donne contre rémunération. Alors, effectivement, ça peut être une cote mal taillée, ça peut être une Oui, participation, ça peut être un forfait d'heure, oui, ça peut être ce qu'on veut en vérité. bien Hein, sûr. moi, on m'avait demandé un jour de construire un dispositif. Pour construire un dispositif de formation d'1 an, il me fallait à peu près un mois, moi, pour tout monter. Mmh. Tout. Je parle de tout. Hein. C'est-à-dire que les séances sont montées, les activités, les sourcings de ressources et tout sont faits. Il me fallait un Oui. mois pour le faire. Moi, je leur disais, je peux pas travailler un mois pour rien. Ça, c'est pas possible. Non, Parce c'est qu'à la pas fin du possible. mois, il faut que je mange. Donc, et on avait trouvé très facilement la solution. Alors, c'était une cote mal taillée, Mmh. ça correspondait pas à la réalité des heures, mais c'était pas Oui, rien. Voilà. oui. En vérité, on était d'accord. Je crois qu'il faut chercher le consensus à tout moment. Oui et puis après c'est, voilà, on est sur quelque chose où on est sur du win-win donc l'idée, c'est de se Hmm. dire, comme tu viens de dire, hein, la cote peut-être, mal taillée au départ et puis après on part sur autre chose. Mais il faut un point de départ et puis, ça permet aussi de poser aussi de la confiance entre l'un et l'autre. Oui, oui. Je crois que ça scelle des partenariats. Après, on est des partenaires. Au lieu de venir Oui, nous en presta, on vient en oui, partenaire du centre de formation, hein, oui. ou en tant que consultant. Moi, en tant que honoraire, je viens Mmh. en partenaire du centre de formation. J'ai besoin de lui, il a besoin de moi. Tu le disais tout à l'heure, c'est du win-win. Hein. On a vraiment besoin de cette imbrication l'un dans l'autre. Chacun fait son boulot. Et puis, ça se passe en général très très bien, ce genre de choses. Ouais, tout à fait. Quand tu parles de faire ensemble répondre un petit peu de Mmh. façon collégiale, Oui. chacun répond un petit peu sur sa partie. On essaie de trouver des centres qui sont complémentaires dans leur activité, dans leur proposition. Dans l'idée, oui, c'est ça, c'est de pouvoir alors déjà, c'est, de pouvoir trouver, voilà, des, organismes complémentaires, et puis, surtout de choisir, quel type de groupement on souhaite mettre en place. Ah, Ça, c'est qu'est-ce qu'il y a ça, comme c'est type très de important. groupement? C'est quoi? Alors, en fait, il y a plusieurs, si tu veux, ça engage la responsabilité, donc il y a plusieurs formes. Donc il y a le premier c'est le conjoint avec, mandataire solidaire. Donc ça veut dire que, du coup, c'est, le mandataire qui se porte, solidaire des autres membres du groupe. Donc, jusqu'à la fin de la garantie. Donc c'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes, 3, il y en a un qui se porte solidaire, des autres. D'accord, Ça, c'est une première possibilité. Il y a la deuxième possibilité, on appelle ça le groupement solidaire. Donc c'est chacun des membres qui, du coup, du groupement, donc plusieurs organismes qui sont ensemble, qui s'engagent, voilà, financièrement sur la totalité du marché. d'accord. Donc là, on va dire ce qu'on retrouve un peu le plus souvent, quoi. D'accord, c'est quoi comme type de structure? Il y a des statuts? Il y a quoi? C'est Bah, quoi? en fait, si tu veux, par exemple, pour la collectivité, ça va représenter une entité. Oui, Voilà, une entité, c'est quelque chose de temporaire, hein, oui. c'est vraiment pour pouvoir répondre à l'appel d'offres.
une fois que l'appel d'offres est fini, chacun, je dirais, repart, sur ce qu'il a à faire, sur son marché. Là, Oui, c'est vraiment créé pour ça. oui, puis au quotidien, cette espèce de regroupement n'a de sens que dans le cadre de l'appel d'offres. Ça n'a rien à voir avec Tout le à reste de fait, leurs activités. Ils sont pas tout à associés fait. là. Ils sont pas Non, non, associés. Ils non, sont un non, non. peu, on pourrait dire, associés de fait autour de la réponse à l'appel d'offres. Oui, c'est Ça, ça et ça, c'est ça se ça. formule comment? Ça s'écrit entre nous? Ça, c'est quoi? C'est comme un acte sous seing privé? C'est quoi? Alors après, précisément, du coup, l'idée c'est de vraiment, voilà, tout regrouper et puis après, oui, ça c'est il y a un acte qui, voilà, qui est fait, entre chacun et surtout, de bien définir, voilà, les responsabilités et qui gère aussi, je dirais aussi la partie financière qui va être en gros le trésorier, qui va rendre des comptes, qui est le mandataire en fait. C'est pour ça qu'on appelle, ça, Ouais, le mandataire parce que c'est le mandataire qui va, rendre des comptes, je dirais, à l'institution. à l'institution, ouais, tout à fait, tout à fait. D'accord. Ça dure longtemps là? On fait un appel d'offres, on va dire qu'on l'a, un mois après on a répondu. Il y a, ils répondent rapidement après, ils font les choix, ils disent bon à partir de telle date on va tout étudier. On va dire que dans le mois qui suit c'est entendu? Ou des Non, fois c'est c'est un plus long? peu c'est plus long quand même, c'est plus long. Ah C'est oui. pour ça que tu vas me dire: «Elle me fatigue avec son règlement de consultation». Ouais, bah t'as Parce qu'à que aller le lire aussi toi. Bah c'est voilà, ça. c'est indiqué, voilà, dessus, mais généralement, non, c'est pas sur le mois. Faut qu'il y ait le traitement, voilà, de la demande. Après, faut qu'il y ait le choix. Après, faut qu'il y ait la publication. Donc, Oui. du coup, c'est pas quelque chose qui est fait de suite, quoi. Ouais, il y a des règles, enfin il y a des règles qui sont bien. Enfin, Voilà. d'un autre côté, c'est cadré quoi, on va dire. Oui, et puis après, il faut se dire qu'on n'est pas sur, on est pour moi, c'est un projet à long terme. C'est pas quelque chose, à court terme. D'accord. On disait bien là que l'objectif un peu de notre échange, c'est de montrer un petit peu que les petites structures, hein, Oui, de différentes façons, peuvent aussi répondre à des appels d'offres. Hein. oui. Donc ce qu'on disait, moins de 40 000 euros, il n'y a pas forcément de mise en concurrence, on peut répondre. Non, on peut répondre. Après, on est toujours, voilà, vu que c'est une somme, hein, quand même. Oui. Donc voilà, faut se préparer. Mm. Faut se préparer et de se dire: «Bah, voilà, je vais être un peu l'Indiana Jones, je vais fouiller, et puis je vais regarder» parce que ça a pas forcément pignon sur rue, hein, faut chercher. Ouais. Voilà, puis je vais chercher, puis, voilà, j'ai vu qu'il y avait, justement, ils recherchaient un organisme de formation et puis on est sur du moins de 40 000 euros. Donc là, il y a pas de mise en concurrence. Donc, du Mm. coup, enfin, c'est pas premier arrivé, premier servi, mais il faut pouvoir bien se vendre pour qu'on prend l'organisme. Oui, ben oui, 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 il faut qu'on ait bien Calliope. Alors moi, je suis pas un adepte, hein. Mmh. Par contre, c'est un sacré outil pour t'aider, dis donc, à répondre. Oui, Parce tout à que fait. tu as quand même de la traçabilité, tu as quand même plein Oui, de choses là-dedans. oui, la traçabilité et puis après, comme je te disais, au niveau du dossier technique, on peut prendre, voilà, vraiment sur la partie processus. On peut Eh prendre oui, les différents processus et les transformer en un dossier, qui donne envie de qu'on que le qui inspire confiance, quoi. qui inspire confiance, ouais, c'est ça. Oui, parce qu'ils veulent payer, mais ils veulent avoir en retour aussi de la qualité, quoi. Mmh mh. Comment ça se passe après j'ai répondu à un appel d'offres, là, ils viennent, il y a des contrôles, il y a ça aussi, c'est écrit dans le. Oui, c'est indiqué, oui. Désolée, je vais encore en parler. Oui, c'est écrit, dedans comment, voilà, comment ça se passe et puis on peut demander aussi, peu importe le justificatif, et chose que tu me fais bien de me parler de ça, parce qu'on parlait, pour, compléter par rapport, aux différents groupements. Il y a aussi, la sous-traitance qui existe dans Oui, le, dans l'appel d'offres. C'est-à-dire que l'organisme de formation peut aussi se positionner en tant que sous-traitant, comme il peut le faire, sur une mission, comme on a l'habitude de voir, dans les missions, qui sont attribuées aux organismes de formation. d'accord. Donc ça veut Oui, tu dire que disais là, co-traitant et sous-traitant. oui, et sous-traitant, donc là, on est bien d'accord que on est, voilà, sur une mission, bah, bien ciblée, bien, voilà, bien, posée et puis on est sur un caractère exceptionnel Mmh. et avec une mission bien définie, donc il y a pas de on n'est pas, voilà, responsable de
enfin, on est responsable de ce qu'on fait, bien évidemment, mais on n'est pas, voilà, on n'est pas sur le même, Niveau de niveau, responsabilité. merci, niveau de responsabilité que la co-traitance. Donc vous allez me dire: «Mais oui, mais ça, on sait le faire». Oui. Mais c'est bien, je pense, de mettre en lumière que, on est, voilà, pour la parce que quand on est, sous-traitant, pour un appel d'offres, c'est vraiment comme tu l'as dit tout à l'heure, tout est tracé, tout est positionné. Donc, si c'est A, c'est A. On peut pas dire B. Il Oui, faut le oui, oui. savoir. C'est-à-dire que si le programme de formation, c'est écrit A, ben, on peut pas dire: «Ben, moi, je vais l'adapter et mettre B et C». Oui, 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 et voilà, Voilà. c'est pas, on n'improvise pas, quoi. Voilà, donc l'idée, ça peut être aussi, si on est, voilà, si on veut être, voilà, voilà, sous-traitant, ben, c'est bien de se faire connaître parce que ça peut intéresser aussi les organismes, qui répondent aux appels d'offres. Oui aussi, oui. Oui. Et tu sais, j'ai un appel d'offres qui arrive là, je suis en train de regarder. Oui. Bon, il y a 3 choses que je sais faire, mais il y a un truc que je sais pas faire. C'est pas mon domaine, c'est pas ce que je traite. C'est quoi le moyen pour, trouver des prestataires là qui vont venir avec moi? C'est comment on s'y prend? Alors, tu parles en tant que sous-traitant ou pour répondre à un appel d'offres? Ah ouais, c'est une bonne question ça. Bah, écoute, je me dirais déjà, répondre à l'appel d'offres avec moi. Ah ben, répondre à l'appel d'offres, donc c'est soit, ton groupement, il est fait, tu vas chercher, bah, du coup, un sous-traitant. Ouais, oui, Donc, le sous-traitant, donc, moi, ce que je vois, bah, après on peut faire, faire une annonce sur, voilà, les réseaux. Après, oui. si le temps, parce que le temps, comme on l'a dit, hein, il est compté aussi. Donc moi, c'est quelque chose aussi que, voilà, que je propose, de pouvoir mettre en relation avec des sous-traitants par rapport aux besoins identifiés et les co-traitants aussi parce que, comme, voilà, vous l'avez compris, entre le dossier administratif, entre le dossier technique et puis, bah, on va dire, de faire le sourcing pour les moyens humains, ça prend du temps. Eh oui, parce que tout le monde n'est pas forcément disponible, comme tu le disais, pour une action de Oui, formation qui arrivera peut-être au mois de septembre. tout à fait. Donc on en est vraiment là. Aujourd'hui, c'est un vrai enjeu pour les centres de formation d'aller chasser ces appels d'offres? Oui, parce que, on le voit, hein, le CPF, ben, on se perd quand même en flèche et puis on est, sur la partie même si ça n'a pas de rapport, avec, Calliope, mais on est, sur, voilà, je mets un cadre pour, délivrer, de l'argent, venant des finances publiques. Oui. Après, c'est un moyen comme après il y a d'autres moyens financiers, hein, mais l'idée c'est de diversifier. Donc, si on veut faire vivre, son activité, c'est bien de diversifier et je pense que c'est important de, voilà, de s'y intéresser, de se poser, voilà, des questions, de pas hésiter à justement, on est bientôt de se lancer, en fait, de se lancer, qu'on soit seul ou et pas d'avoir peur de se faire accompagner. Quand on parle, de justement de se faire accompagner, alors moi, tu vois, là, après la discussion qu'on a eue là, bon, je Mmh. me dis, il me semble que j'ai compris, Mmh. je sais ce qu'il faut que je regarde, mais du coup, comment je peux, entre guillemets, un peu déléguer ça? Quel type de structure? Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu fais, ce genre de choses-là? Oui. Et comment ça se passe? Alors moi, du coup, c'est quelque chose que je peux faire. Donc, c'est-à-dire comment ça se passe? Moi, je vais d'abord échanger avec, l'organisme pour savoir, ses attentes. Est-ce que du coup, il recherche un domaine bien spécifique? Est-ce Hein? qu'il a besoin, est-ce qu'en discutant, bah, il s'aperçoit qu'il aimerait le faire en co-traitance et n'a pas de co-traitant? Donc là, du coup, je vais faire l'interface, en fait, entre tout ça et puis après, on peut aussi accompagner l'organisme de formation, le groupement dans le montage du dossier sur la partie administrative et Ouais, la ça, partie c'est technique. intéressant. Ça voudrait dire que moi, je pourrais venir te voir en te disant, écoute, moi j'ai une spécialité, le management, je dis n'importe quoi, hein. Et Oui. du coup, ça tombe bien, j'aimerais, ça m'intéresse les appels d'offres, est-ce que tu peux m'aider? Donc ça voudrait que toi, tu irais sourcer des appels d'offres qui vont chercher ce type de formation Oui, pour me les ramener et qu'après je vois si, oui ou non, je peux le faire tout seul, bien si je le sûr, co-traite, si je le sous-traite. bien sûr, voilà. Après, sachant que les comme je disais, hein, les appels, il y a sur des plateformes, on peut le trouver, c'est pas le problème. Mais après, c'est de pouvoir trier et comme je disais aussi, voilà, c'est vrai que
le groupe que j'ai où les notifications arrivent aussi, ça permet, voilà d'avoir déjà une grosse partie des appels d'offres des organismes de formation. Parce que les Concret plateformes sont excuse-moi de te non, je couper, t'en prie. les plateformes sont sur tous les types d'appels d'offres, peu importe le domaine. Oui, 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 on peut très bien avoir de la maçonnerie pour l'église du village que Exactement, pour de la c'est ça, formation, je comprends. c'est ça. Et alors du coup, ça c'est quoi tes critères? Alors moi je t'appelle, tout ça, c'est quoi tes critères pour savoir, si moi je suis éligible à ton accompagnement? Qu'est-ce que tu vas vérifier? Qu'est-ce que tu vas regarder? Alors moi, je vais regarder, déjà de savoir, parce que je sais que beaucoup de personnes, voilà, je comprends, hein, l'engouement, puis il faut tout là, maintenant, tout de suite. Donc, de voir, si, en termes de, comment je peux dire? En termes, voilà, de présentation, pas de présentation, mais par rapport au domaine sur lequel il va, est-ce que du coup, il y a une expertise? Ah, oui, D'aller sur un domaine et de ne pas être à l'aise ou de pas avoir, ou de pas avoir la matière, faut pouvoir la construire derrière. mmh, Parce que les financeurs vont demander des comptes. oui, Donc, il faut même si on prend, voilà, une personne qui est sous-traitante, la sous-traitance vient compléter l'expertise de la structure, ne vient pas la construire. d'accord. Bah, du coup, c'est intéressant parce que, ça peut, Mmh. moi, me rassurer, de dire que je suis Oui. accompagné. Mmh. Ça peut m'amener des opportunités que je vois pas et que j'ai pas le temps d'aller regarder parce que moi, je suis déjà débordé, j'ai des journées de 72 heures, donc du coup, j'ai pas le temps d'aller regarder ailleurs. Mais Eh par contre, oui. ça m'intéresse d'avoir, 1 ou 2 marchés dans l'année un peu plus Mmh. sécurisés et cetera, hein, sur des appels d'offres, quoi. Donc c'est intéressant de savoir qu'on peut être accompagné. Concrètement, alors déjà, bon, nous on a pour habitude, tu sais, dans le podcast, sur l'article du Oui, podcast, de partager tes coordonnées. Donc il faudra que tu nous laisses tes coordonnées, bien sûr. hein, qu'on puisse nous les repartager, hein, de manière à ce que nos auditeurs qui ont envie d'aller vers ces appels d'offres puissent te trouver, puis surtout échanger avec toi sur un Oui. petit peu ce qu'ils veulent faire, que vous puissiez comprendre ensemble un petit peu comment ça se passe. Et c'est vrai que c'est une vraie ressource en vérité que tu amènes là à l'entreprise. C'est de la ressource financière, hein, parce que c'est pas négligeable quand même. Non, c'est pas négligeable comme je dis, voilà, souvent, enfin, il faut être là où on nous attend pas. Oui. Tu sais à quoi ça me fait penser un peu ce que tu proposes? J'ai dans mes connaissances un monsieur qui propose aux toutes petites entreprises des CSE, mais comme les Oui, grandes, qui oui, apportent le même super grand service, tu vois? oui. Et même si t'as qu'un salarié, ben t'as droit. Et je trouve que ça c'est génial. Ça me fait penser à ça, ce que Oui, tu oui. ce que tu proposes. Et tu vois, bah, je suis très content qu'on ait échangé sur ce sujet-là aujourd'hui parce que ça va ouvrir, je pense, plein de portes. Je pense que même des organismes un peu plus structurés, un peu plus gros, ont aussi intérêt à collaborer, je dirais, avec toi Oui. pour faire ça parce qu'ils peuvent pas tout faire, hein, eux aussi. Est-ce que tu aurais un conseil à donner sur cette stratégie, sur ce positionnement d'appel d'offres? Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner aux structures de formation? S'il y en a Alors un conseil à donner. oui, moi, le conseil que je donnerais, c'est, du coup, de faire le deuxième pas en regardant, en étant curieux, en lisant déjà ne serait-ce une présentation et puis de se dire, bah, que si c'est un sujet que, voilà, vous maîtrisez, ben, voilà, je me lance. Après, ne veut pas dire se lancer, ben, comme tu as pu le dire, autant, bah, la première fois ou deuxième fois, ça ne passera pas. Mais c'est le premier pas qui est important. Et du coup, on peut aussi se faire accompagner pour le premier pas, s'aguerrir, et voir après, pour éventuellement un deuxième pas, ce qu'on fait, si on Bien sûr. reste tout seul ou si on se fait accompagner. Bien sûr, j'ai vraiment l'habitude de dire: «Faut pas lâcher l'affaire». Ah, c'est excellent. Eh ben écoute, je te remercie Dorine parce que c'est un sujet que tu m'avais proposé. Mmh. C'est un sujet, bah, qu'on n'avait pas débattu, donc c'est hyper important pour nous sur le podcast d'échanger là-dessus, hein, parce que tu donnes des nouvelles clés, tu donnes de nouvelles opportunités. Je voulais te remercier pour ça. C'est très fluide, c'est très,
comment dire, c'est très vulgarisé ce que tu nous as proposé. Moi, je crois que j'ai tout compris, donc ça va. Ah bah super, merci à toi. Voilà, et puis bah, écoutez, chers auditeurs, je vous invite, si vous aussi vous voulez vous lancer dans l'aventure des appels d'offres en, je vais pas dire limitant les risques, mais en optimisant vos chances, Mmh. eh ben écoutez, je vous invite à rentrer en contact avec Dorine. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur le podcast de la formation. À très bientôt.